Les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, on en parle aussi ici à Télé 50. Ce soir, nous recevons pour vous le professeur Ntsaman, président des universités et instituts supérieurs privés. En même temps, je pense qu'il pourra mieux se présenter. Il est recteur de l'université du CEPROMAD. Professeur, bienvenue. Ben, merci. Une invitation vous a été offerte pour participer à cette émission, mais une émission qui sera bien sûr co-présentée par André, bien sûr, Mouchongo, qui est coordonnateur du journal universitaire, à qui nous souhaitons également la bienvenue. Merci Guichongo. Alors professeur, pour commencer, on va vous prendre sous cette thématique. Nous parlons aujourd'hui de la place des instituts supérieurs et universités privés dans cette relance de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État a eu à le dire. L'implication totale de tous les acteurs pour une formation de l'élite et non la formation de la masse. Commençons par un tableau que vous devez en principe nous dresser ce soir de l'enseignement supérieur et universitaire. Selon vous, les choses avancent, rien n'est fait, il y a des avancées qui sont timides. Eh bien, de toute façon, pour que je puisse émettre un avis là-dessus, il faudrait que nous puissions analyser la chose d'une façon verticale et horizontale. Verticalement, je dirais tout simplement que l'enseignement privé, c'est un événement en République démocratique du Congo. Parce que déjà la loi cadre, avant cette loi cadre ici, la première loi cadre, dans son article 46, avait réservé les domaines de l'enseignement supérieur et universitaire seulement à l'État. Les privés ne pouvaient pas les faire. Et pourtant, on savait que les plus grandes universités du monde sont privées. Je n'ai pas envie de pouvoir citer Louvain. Je n'ai pas envie de pouvoir citer l'université de Bruxelles, ainsi de suite, tout ce qu'on veut. Même New York. Eh bien, les grandes universités à Harvard, c'est privé. Mais chez nous, la loi interdisait aux privés. Pour éviter du désordre, bien sûr. Oui, pour éviter des désordres, je ne sais pas s'il faut parler des désordres. Là où on dit qu'ils sont les meilleurs, c'est l'ordre ou bien c'est les désordres. Là, c'est l'ordre, je suppose. C'est pourquoi ils étaient les meilleurs. Maintenant, l'arrivée des universités privées chez nous, avec la loi actuelle, on commencera par dire grand merci au président de la République qui a en fait promulgué cette loi-là. Quelques 7 jours après que notre Assemblée nationale et le Sénat aient voté la loi. Et remercions aussi les ministres de l'enseignement supérieur de l'époque qui, quelques jours après, a demandé qu'on se retire à Zongo pour faire le point de cette loi cadre et dégager des actes, des mesures de mise en œuvre. Plus ou moins 59 mesures de mise en œuvre avaient été dégagées. Mais ce qui était exceptionnel, c'est qu'on a révalorisé l'enseignement privé. D'abord en la positionnant au même niveau que le conseil d'administration des universités, conseil d'administration des ISP, conseil d'administration des IST, et notre conseil, qu'on appelle des universités privées agréées, était pratiquement aligné. Comme qui dirait, deuxième élément. Oui, comme qui dirait, ces sous-secteurs enregistrent des avancées significatives. Deuxième élément important. On a pu, la loi dit, que l'enseignement, les universités privées et agréées, comme d'autres secteurs d'ailleurs, sont des partenaires éducatifs de l'État, des partenaires. Saisissez bien ça. Et l'article 138 de la loi cadre est encore plus explicite. Les universités privées sont gérées par leurs propriétaires et c'est là conformément aux statuts qui les régissent. Ça signifie, l'UCC, c'est une ASBEL, ça a un statut. Le CEPROMAD, c'est une ASBEL, a ses statuts. Alors, il faut agir.
Nous sommes en train de les faire. Mais alors, parce que vous m'avez parlé du bilan, je vous dirai immédiatement. Succinctement, comment brossez-vous la situation de l'issue en RDC? En partant de ces préalables, ce n'est pas préalable avant les dialogues, mais préalable avant d'entrer à la matière, parce que tout ce que nous faisons aussi, c'est les dialogues. C'est pour vous dire, en fait, en tenant compte de la généralité et en considérant, parce que pour évaluer, il faut partir des paramètres. Au départ, il y a ce que nous appelons la circulaire 017, que le ministre de tutelle, que nous félicitons à ce propos, a pu, comme les autres qui l'ont précédé, publier. Cette circulaire nous sert en fait de guide. Comment est-ce qu'un chef d'établissement doit diriger, doit se comporter? Partant de là, au fur et à mesure qu'on avançait, il y a des circulaires qui s'ajoutent pour expliciter. Donc c'est à partir de ces circulaires-là et des notes circulaires qui ont suivi que je peux émettre un avis. L'avis est simple. Il y a eu des avancées. Significatives. Et je vous assure, avancées très significatives. Alors, dire, j'ai attribué facilement 75% comme cotation en ce qui concerne l'avancement dans les domaines de l'enseignement supérieur. Alors, certaines personnes parlent plutôt d'une implication totale, je dirais même à 80%, de public et de privé. D'autres vous indexent d'être à la base du désordre avec la recrudescence des universités publiques qui ne sont là que pour le lucre, qui ne font aucun effort pour un enseignement de qualité. Vous êtes président de ces universités. Alors, donnez-nous votre point de vue. Heureusement que vous avez dit certains. Et je dirais ils peuvent être majoritaires, ces gens. Je dirais c'est certain, ne corrige pas comme ça à la hâte. C'est un point de vue. Le premier pour vous. Vous avez dit certains. Moi, je préfère plutôt m'en tenir à ça. Et c'est certain, c'est ce qu'on appelle les ignorants. C'est certain, c'est ceux qu'on appelle des gens qui parlent des chiens écrasés. C'est certain, ce sont ceux qui vendent du vent. C'est-à-dire des gens qui émettent des avis sans base scientifique. Ce sont des gens qui émettent des avis par sentiment. Ça signifie quoi? S'ils disent les privés, ils critiquent les privés. Moi, je vais aller. Je veux qu'on ait un niveau, élevons les débats. Quand on juge, c'est à partir des paramètres. Dernièrement, on a publié, il y avait ce qu'on a appelé l'étude de Shanghai, les 100 meilleures universités d'Afrique. Où sont nos publics? Où est-ce qu'ils se sont positionnés? Et vous direz que c'est de la faute des privés. De deux, quand on dit les ratios, pour l'assurance qualité entre étudiants et les professeurs et des 30, un professeur pour 30. Dans nos publics, dans les universités publiques, les ratios est de combien? De 1 à 450 ou plus. À la faculté de médecine. C'est encore pire. Non. C'est encore pire. Je veux que vous puissiez me pointer une seule université privée qui compte plus de 300 ou 400 Alors, je n'aimerais pas faire leur publicité. Non, je reviens. Vous êtes également indexé, vous, en tant que président. J'ai dit qu'on devait être scientifique. Laisse-moi terminer. De 3. Oui. Je voulais qu'on soit scientifique. On dit, pour que nous puissions atteindre les standards internationaux, d'ici 2025, il faut former au moins 250 professeurs à thèse. Nos publics n'en forment que 25.
Alors dites-moi, qu'est-ce que les privés à avoir là-dedans? Donc vous êtes et en d'accord, quoi vous pouvez dire que les privés en tant que président, vous pas. cherchez à justifier alors, cette recrudescence des universités publiques, peu importe peu importe les désordres qui sévissent, vous êtes d'accord? Mais l'élément supplémentaire que je vais ajouter, en 2009, il y a eu un audit organisationnel très perfectionné qui avait été réalisé sur toute l'étendue de la République. La meilleure université était privée, c'est les jeunes de Mazeno. Alors, comment pouvez-vous dire vous êtes reproché que d'être dans tous ces éléments-là, ce sont plutôt les privés? Qu'est-ce que les privés vont avoir? Avant de prendre André Mouchongo, une question qui s'impatiente. D'ailleurs, vous êtes également reproché d'être un président à laisser faire, pas des rigueurs, sympathisant. Vous êtes là juste pour accompagner ces gens à multiplier encore leurs universités et instituts supérieurs. Non. Un président qui est là que pour faire de beaux yeux, au lieu de frapper dur, réaction. Frapper dur, tu ne vas pas commencer à frapper dans le vent. Les arrêter pour faire ouvrir une université, un institut supérieur, c'est de la compétence du président. Pour pouvoir fermer une université, est-ce que c'est de la compétence du président? En tant que président. J'ai dit rappeler à l'ordre, je l'ai fait. Pour dire il y a des preuves. Quand le ministre de tutelle a dit, à partir du 30 juillet, c'est la clôture officielle. Après ça, il n'y en a pas. Il y a 2, 3 universités qui ont tenté de le faire. J'ai dit preuve à l'appui. J'ai collé une demande d'explication. J'ai dit arrêtez, on obéit aux instructions. Je l'ai fait. Donc c'est dire en fait que, mon cher ami, ne nous trompons pas, avec tout ce que nous avons comme hommes sérieux, comme université sérieuse, UCC, UPC, tout ce qu'il y a comme université, qui furent à l'époque des facultés de théologie, s'ils peuvent éventuellement me donner encore un peu de respect et me laisser continuer, c'est qu'il y a quelque chose. André Mouchongo. Voilà, je note que le professeur Oscar Nsaman, qui est président de l'association des universités privées agréées de la RDC, éclaircit que c'est l'État qui est à la base de l'autorisation, qui attribue l'autorisation du fonctionnement des universités privées en RDC. Pourtant, il venait dire tout à l'heure que on a révalorisé l'enseignement supérieur privé, mais j'ai fait passer un peu cette hypothèse. Je vous pose la question de savoir, vous avez dit tout à l'heure que l'enseignement privé a été révalorisé avec la mise ou la publication de l'ordonnance ou de la loi 4, numéro 14 de l'enseignement national. Et professeur, quelle est la participation de votre secteur, sous-secteur privé dans l'émergence de la RDC? Merci beaucoup. Je dirais tout simplement, de un, il n'y a pas longtemps qu'on a pu dire les privés peuvent aller de l'avant. Allez voir les infrastructures de l'UPC. Allez voir les infrastructures de l'UCC. Allez voir les infrastructures du CEPROMAT. Ils sont minoritaires. Comparez ça maintenant avec les infrastructures de public. Donc c'est ça votre façon de contribuer à l'émergence de la RDC. C'est les infrastructures. J'ai dit infrastructures. La formation parce alors que je dirais bien que je n'ai pas besoin de répéter. Allez voir, il y a combien d'auditoires on a pu construire à l'UNIKIM et avec quel argent. Allez voir combien de meubles. Avec quel argent selon vous? Mais ça signifie c'est la coopération. Et les mots, on va couper ça. C'est la BAD. C'est n'importe qui est en train d'amener. Et la formation dans le secteur privé? Non. La formation. Ah, l'apport de la formation. Oui. Ça, c'est différent. La qualité de la formation. La qualité de la formation. Je dirais tout simplement, déjà, par notre slogan à l'université du CEPROMAT, on dit on forme des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. Allez me dire quelle est l'université publique qui donne ça comme slogan. Pourtant ici, ce qu'on a comme critique, les universitaires pilulent. C'est une industrie d'universitaires qui n'ont pas de boulot. Mais alors, pour les privés, allez-y.
J'étais donné cet exemple-là. Et je ne veux pas être égoïste. Sinon, je pouvais t'envoyer, mener une petite étude. Tout ce qu'il y a comme ONG, tout ce qu'il y a comme coopérative, tout ce qu'il y a comme ceci, cela, faites un petit sondage pour dire la plupart de ces gens-là viennent d'où. Alors, professeur, j'ajoute, rapidement, et j'ajoute, en plus, citez-moi un secteur de la République démocratique du Congo qui est dirigé seulement par ceux qui ont été formés dans les universités publiques, sans trouver quelqu'un qui est formé dans les universités publiques. J'ai l'impression que vous voulez simplement dire, autrement, que les privés sont plus impliqués que le public dans cette vision de la révolution de la modernité. Je vous dirais que oui. Parce que le président de la République... Et donc vous remettez même en cause les efforts du gouvernement qui accompagnent plus... Mais vous dites, mettre en cause ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit scientifique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit critique. L'esprit critique, c'est quoi? Le président de la République, critique et d'ailleurs notre ministre aussi est revenu là-dessus, en disant quel universitaire formons-nous? Professeur, on a posé cette question-là. Alors moi, je vais vous dire, citez-moi une université privée qui peut créer une faculté qui n'appelle pas, permettez l'expression, qui n'appelle pas ce que nous pouvons éventuellement appeler client. Allons-y, je vais utiliser les termes là courageusement. Client. Ça signifie un étudiant pour aller se faire inscrire quelque part, pour payer ce qu'il doit payer, il doit trouver un